Voudriez-vous ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 ? Nous terminerons ce magnifique chapitre aujourd'hui. Et alors que nous arrivons à la conclusion de cette galerie des héros de la foi, souvenez-vous que jusqu'à présent, nous sommes remontés jusqu'à la première famille sur terre pour voir Abel et sa foi. Puis, nous avons voyagé tout au long du chemin jusqu'à Moïse. Nous voici maintenant devant un récit de manifestation de la foi dans la vie de ceux qui ont vécu par elle, du moins pour certains d'entre eux. Or, Habacuc, chapitre 2, verset 4 dit « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par ça. » Quoi ? Sa foi. La foi est un mode de vie pour tous ceux qui croient. Et ces mots ont donné naissance à la Réforme, ont engendré 2 grands réveils sous les frères Wesley ainsi que sous Jonathan Edwards dans notre pays. C'est pourquoi j'espère que ce matin, nous serons poussés à vivre par la foi. Et à travers notre temps aujourd'hui, peut-être que Dieu opérera un autre grand réveil en Californie, car nous en avons besoin ici. Amen. Désormais, les paroles d'Habacuc sont la bannière sur la vie de ceux qui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent réellement. Une chose que nous savons par le reste des Écritures, c'est que ce registre dans Hébreux chapitre 11 n'est pas une liste exhaustive de tous ceux qui ont vécu par la foi, et cela nous indique qu'il y a de la place dans ce chapitre pour votre nom et le mien. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, Pierre dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, que faisons-nous ? Est-ce que nous le supportons ? Non. Nous lui résistons. Comment ? En étant fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Maintenant, Jacques ajouterait ceci, là où il écrit, dans le chapitre 2, versets 18 à 20, « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain ? Lisez-le à haute voix, s'il vous plaît, que la foi sans les œuvres est morte. Parfois, comme le dit Pierre, la foi consiste à rester ferme et inébranlable dans nos convictions morales. Jacques souligne que parfois la foi est une preuve visible et tangible qui se voit dans nos actions. Et nous pourrions définir la foi comme le fait de faire confiance à une vérité prouvée et d'agir en conséquence. Et la réalité est que la Bible ne cherche jamais à prouver que Dieu existe. C'est simplement le récit de la fidélité prouvée de Dieu envers son peuple. Et alors que nous concluons ce chapitre, nous savons non seulement qu'il existe, mais qu'il est fidèle envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, selon Deutéronome chapitre 7, verset 9. Alors, qu'en est-il de notre fidélité ? À quoi ressemblera le fait d'être fidèle au milieu des temps périlleux de notre vie ? Et nous trouverons nos réponses à travers notre titre. Soit dit en passant, cela ne semble pas très spirituel, mais je vous assure que ça l'est. Et ce dont je veux vous parler ce matin, voici notre titre. La foi. La foi. Et vous vous dites, « Pasteur, vous avez perdu la tête. » Et vous savez, si vous reconnaissez qu'en cet âge de l'électronique et de l'information, il semble que nous ayons du « E » pour tout aujourd'hui. Vous n'envoyez plus de courrier postal. Vous envoyez quoi ? Des emails. Nous avons des U-actualités. Nous avons des U-prêts. Nous avons eBay. Nous avons des U-vélo. Nous avons des EFT, les transferts électroniques de fonds. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi, mais cela n'a rien à voir avec l'électronique. Ce que nous allons examiner ce matin, c'est une foi habilitante, fortifiante et persévérante, la foi. Et nous achèverons notre voyage à travers la galerie de la foi, et de ceux dont la foi était à la fois remarquable et visible. C'est ce que Jacques écrivait, et ce à quoi le Seigneur faisait référence dans le Sermon sur la montagne. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos... » Quoi ? Bonnes œuvres. Voilà la lumière dont il parlait. Vois vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux.
et les bonnes œuvres sont ce qui rend notre foi visible. Nous ne sommes pas sauvés par elles. Elles sont le résultat de notre salut, qui est par la grâce, par le moyen de la foi. Et Jacques est allé jusqu'à dire que sans cet aspect visible, votre foi est morte. Maintenant, examinons ensemble les composantes de la foi ce matin alors que nous terminons notre visite de ce chapitre incroyable, vraiment incroyable. Alors, voudriez-vous vous lever et lire avec moi, s'il vous plaît? Nous commencerons par Hébreux, chapitre 11, versets 30 à 32, et nous finirons ce grand chapitre d'ici la fin de la journée. C'est l'heure du dîner. Êtes-vous prêts? Hébreux, chapitre 11, versets 30 à 32. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et Seigneur, nous demandons ton aide ce matin pour achever cette liste de noms de ceux qui sont entrés dans la galerie de la foi. Et Seigneur, que nous repartions avec le désir d'y être inscrits nous aussi. Et nous te remercions, ô Dieu, de nous avoir donné à chacun une mesure de foi. Ainsi, Seigneur, nous te demandons d'augmenter cela en nous aujourd'hui par une plus grande compréhension de la vérité prouvée, telle que nous l'examinerons ce matin. Nous demandons cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pensais à l'histoire d'un petit garçon qui était assez jeune pour avoir très peur du noir. Et sa mère le savait et essayait de l'encourager. Elle lui a donc demandé un soir, il vivait à la campagne, il n'y avait pas de lampadaire et tout ça. Elle lui a demandé « Fils, voudrais-tu aller me chercher le balai sur la terrasse arrière ?» sachant pertinemment qu'il faisait très sombre dehors. Et afin de l'encourager, avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle a dit « Fils, ne t'inquiète pas, Jésus est partout. Jésus nous protège toujours. Jésus veille toujours sur nous et il veillera sur toi. Alors cours simplement me chercher le balai, si tu veux bien. » Eh bien, le garçon va très lentement vers la porte arrière. Il l'entrouvre à peine et dit « Jésus, si tu es là-bas, pourrais-tu me donner le balai ?» Vous savez, j'ai pensé que c'était une façon appropriée de commencer notre temps parce que, parfois, lorsqu'une saison de ténèbres approche, nous voulons dire « Seigneur, voudrais-tu juste me donner la leçon? Voudrais-tu juste me donner ce qu'il en est et m'éviter toute cette difficulté? M'éviter toute cette saison de laideur, de douleur, de chagrin ou quoi que ce soit d'autre. » Et l'un des aspects les plus significatifs de ce chapitre, tel qu'il s'applique à vous et à moi, c'est qui n'est pas mentionné ici. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas cités ne soient pas des hommes et des femmes de foi, mais Dieu est très spécifique dans son récit écrit ici. Et c'est pour une bonne raison. Comme toujours, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Si ce chapitre ne mentionnait que Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Néhémie, Déborah, Ruth, tous des hommes et des femmes qui ont affronté de grandes épreuves et de grands dangers, et même l'emprisonnement à cause de leur foi. Pourtant, il n'est nulle part mentionné qu'ils aient jamais fléchi. Et si tout ce que nous avions dans la galerie de la foi n'était qu'un récit de personnes qui n'ont jamais eu peur, de personnes qui n'ont jamais douté, de personnes qui n'ont jamais questionné, de personnes qui n'ont jamais échoué, nous repartirions avec l'idée que marcher par la foi est inatteignable pour des gens normaux, comme vous et moi, et que c'est réservé exclusivement à l'élite de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Je suis reconnaissant que la galerie de la foi contienne les noms de menteurs, de douteurs et de gens qui ont fait des choses insensées. Amen. Vous feriez mieux de tous monter dans ce bus, moi aussi. Il n'y a pas que ceux dont l'Écriture ne rapporte jamais aucun de leurs échecs. Et nos 3 premiers versets ce matin nous donneront un aperçu de ce à quoi ressemble une foi habilitante. Nous connaissons tous Josué, le général de corps d'armée de Moïse, qui a été promu après la mort de Moïse pour être en charge de la nation au sens physique. Nous avons tous entendu parler de Rahab et de son rôle dans l'accueil des espions venus explorer Jéricho pour le compte de l'armée du Seigneur. Et vous savez, il est intéressant de noter que beaucoup d'érudits chrétiens aujourd'hui veulent réécrire l'Écriture et dire « Eh bien, vous savez,
Rahab était en fait une aubergiste. Elle tenait un motel local. Et vous savez quoi? C'est n'importe quoi. Rahab était une prostituée. La Bible dit que Rahab était une prostituée. Elle n'était pas aubergiste. Elle était en fait une maquerelle. Et ayant menti aux hommes du roi au sujet des 2 espions qui étaient venus chez elle, et ayant caché les hommes d'Israël sur le toit parmi les tiges de lin, et ayant éconduit les poursuivants envoyés à leur recherche, la prostituée et les 2 espions d'Israël, dans Josué chapitre 2, versets 8 à 10. Maintenant, avant qu'ils ne se couchent, elle monta vers eux sur le toit et dit aux hommes, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, que la terreur que vous inspirez nous a saisis, et que tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez dévoués par interdit. À cette nouvelle, nous avons perdu courage, et l'esprit manque à tous devant vous. Maintenant, écoutez sa conclusion personnelle, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Vous savez quoi? C'est l'image de la foi de Rahab devenant visible lorsqu'elle a fait confiance et a agi selon la fidélité prouvée de Dieu envers son peuple. Or, je suis heureux que dans la galerie de la foi, il y ait ceux qui ont un passé douteux. Et nous trouvons également une liste d'hommes qui sont simplement mentionnés par leur nom. La plupart de leurs histoires sont assez bien connues, certaines un peu plus obscures. Gédéon, nous le connaissons. Barak, je vous en parlerai. Samson, Jephthé, David et Samuel sont des noms très familiers au sein de l'Église. Vous savez, ils étaient tous des hommes qui, comme Josué et comme Rahab, ont fait face à une opposition énorme. Pourtant, à la fin, ils ont agi par la foi. Nous connaissons l'histoire de Gédéon lorsque le Seigneur l'a appelé à délivrer le peuple de Dieu des pillards madianites. Comme Daniel l'a mentionné, nous le trouvons en train de battre du froment dans le pressoir. Et ce n'est pas simplement un marqueur géographique. Cela nous indique quel était son état d'esprit face à la menace des pillards madianites. Le fait est que l'on ne battait pas le blé dans le pressoir. Le pressoir était toujours dans la vallée afin de ne pas avoir à porter les grappes de raisin jusqu'au sommet de la montagne. On battait le grain sur le sommet de la montagne où le vent soufflait naturellement. On jetait le blé en l'air. La balle était emportée par le vent et le produit utilisable retombait au sol. Mais ici, nous avons Gédéon, craignant les Madianites, battant du blé en bas dans la vallée, dans le pressoir. Et dans Juges chapitre 6, verset 12, on nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « Non, il n'a pas dit cela. Il a dit « L'Éternel est avec toi. » Puis, comment l'a-t-il appelé ? « Vaillant héros. » Vous savez, il y a quelque chose que je pense que nous devons tous reconnaître ici. C'est que Dieu traite souvent avec nous, nous voit et communique avec nous en fonction de ce que nous allons être et non de ce que nous sommes. Barak était aussi un homme appelé par le Seigneur, par l'intermédiaire de Déborah la prophétesse, à se lever et à combattre contre Sisera. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit aux paroles de Déborah. Juges chapitre 4, verset 8. Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Voilà un autre homme courageux. Nous connaissons la grande force de Samson. Nous connaissons sa grande faiblesse. Jephthé est une autre personne d'intérêt, peut-être pas familière à tous, qui est listée ici dans la galerie de la foi. C'était un homme de naissance illégitime. Il était le fils d'une prostituée, et à cause de cela, il a été chassé de sa propre famille. Mais ensuite, sa propre famille est venue quand la peur les a frappés, et ils lui ont demandé de venir les mener au combat contre les Ammonites. Et écoutez ce que Jephthé a fait dans Juges chapitre 11, versets 30 et 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en, quoi ? Holocauste. » Lorsque Jephthé revint de la bataille, la première chose qui sortit de la maison fut son unique enfant, sa fille. Jephthé, ayant accédé à la requête de sa fille de lui donner 2 mois pour aller pleurer avec ses compagnes, resta fidèle à son vœu. Est-ce que Dieu apprécie les sacrifices humains? Était-ce la volonté de Dieu?
Non. C'était une folie de la part de Jephthé. Je suis heureux qu'il y ait des gens qui ont pris des décisions insensées dans la galerie de la foi. Amen. Très bien. Peut-être devrais-je dire que nous sommes heureux. Nous connaissons aussi bien David. Nous connaissons ses grands triomphes. Nous connaissons ses tragédies. Nous connaissons Samuel, qui fut appelé avec la tâche très intimidante d'informer son mentor Élie que ses fils blasphémateurs étaient sur le point de mourir. Donc, si nous regardons ce groupe dans son ensemble, notre conclusion est la suivante. Gédéon était craintif, Barak était douteux, Samson était charnel, Jephthé était irrationnel, David était réactionnel et Samuel se tenait seul comme étant constamment fidèle. Et encore une fois, cela nous indique qu'avec des noms comme ceux-là dans la galerie de la foi, il y a de l'espoir pour que vous et moi en devenions membres. Maintenant, voici notre premier arrêt dans nos 3 points, ce matin sur la foi. Écoutez, la foi habilitante consiste à marcher dans la force de Dieu quand on n'en a plus du tout par soi-même. C'est exact. La foi habilitante consiste à marcher dans la force de Dieu quand vous n'en avez plus aucune en propre, ce qui est assez fréquent. Bonjour, je veux que vous réfléchissiez à ceci ce matin. À quoi bon savoir, croire, dire et chanter que Dieu est tout-puissant pour ne pas vivre ensuite comme s'il l'était? À quoi bon prononcer simplement les mots, que ce soit sur un air de musique ou en chantant « Notre Dieu est un Dieu puissant » ou dire « Dieu peut tout faire » et « Rien n'est trop difficile pour le Seigneur » si cela ne se reflète pas dans notre vie quotidienne? Si savoir qu'il peut tout faire n'a aucun impact sur nos actions et nos efforts, alors à quoi bon? Ce ne sont que des mots. Mais je crois que Dieu peut tout faire, pas vous. Et ce n'est pas seulement une reconnaissance cognitive. Je crois que Dieu peut tout faire. Et nous devons nous rappeler que ce chapitre a été introduit par le fait que la foi a des preuves. Nous pourrions même appeler cela le facteur de visibilité qui devrait faire partie de toutes nos vies. Et la beauté de ce dernier groupe de noms est qu'il inclut ceux qui ont eu de grands manquements dans la foi, des erreurs de jugement personnel. Et pourtant, Gédéon a vu une grande victoire après que l'armée a été réduite à une taille telle que seul Dieu pouvait en recevoir la gloire. Et vous savez, parfois, Dieu nous emmènera à cet endroit. Il nous emmènera là où les circonstances sont si sombres, si difficiles que lui seul peut nous délivrer. Et alors, que fait-il? Il délivre, il délivre. Samson a finalement pu voir sa folie après avoir été rendu aveugle. David, l'homme selon le cœur de Dieu, selon Dieu lui-même, est aussi l'homme qui a brisé le cœur de Dieu lorsqu'il a donné aux ennemis de Dieu une occasion de blasphémer. Cela nous indique qu'il y a de la place dans la galerie de la foi pour nous. Je vais continuer à enfoncer le clou au cas où vous vous poseriez la question. Maintenant, Pierre dit ceci dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Maintenant, nous n'avons pas vraiment parlé de Josué, mais nous savons qu'il était un homme qui a conclu une alliance coûteuse parce qu'il a omis de prier et de chercher le conseil de Dieu sur la façon dont il devait répondre. Mais il était aussi l'homme qui a suivi une stratégie de combat très inhabituelle lorsqu'ils sont arrivés à la ville de Jéricho pour la conquérir. Est-ce que quelqu'un d'autre pense aux conversations au ciel? À qui allons-nous pouvoir parler? Les gens que nous voulons aller voir après avoir contemplé Jésus avec admiration pendant 1 million d'années. Vous savez, je veux parler à Josué. Je veux savoir ce que ses généraux ont dit lorsqu'il a fait ce briefing d'avant-bataille. D'accord, voici le plan les gars. Nous allons faire le tour de la ville en silence le premier jour. Facteur d'intimidation. Le deuxième jour, nous allons faire le tour de la ville en silence. Le troisième jour, nous allons faire le tour de la ville en silence. On peut presque entendre les murmures de ses assistants. 6 fois, nous allons faire cela. Nous allons faire le tour de la ville en silence. Et au 7e jour, nous allons prendre le pays. Vous savez ce que nous allons faire?
nous allons briser des pots et crier. » Pouvez-vous imaginer ce que ses assistants pensaient? Josué, c'est de la folie. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours en silence. Le 7e jour, ils ont fait ce que Dieu a dit. Les murailles de Jéricho s'écroulèrent, sauf une partie du mur. Devinez qui vivait là? Rahab. Elle avait été fidèle et avait eu confiance en Dieu. Et Dieu l'a protégée à travers la destruction de sa ville entière. Et voici l'une des choses que je pense que nous devons garder à l'esprit. La fidélité est généralement quelque chose avec laquelle nous sortons des épreuves. Nous y entrons avec une mesure de foi. Nous y entrons en croyant, en chantant et en disant que Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Rien n'est trop difficile pour lui. Mais quand nous traversons quelque chose où lui seul peut nous délivrer, c'est là que la foi devient hautement visible. C'est là qu'elle change la façon dont nous regardons et voyons les choses qu'il permet dans cette vie. Parfois, nous voulons simplement que Dieu nous donne le balai et ne pas avancer dans un endroit sombre. Et la foi habilitante consiste à agir sur la force de Dieu quand nous n'en avons plus. Ou nous pourrions dire que la foi habilitante consiste à agir sur la force de Dieu quand nous avons peur du noir. Vivre ainsi, même face à de grandes probabilités contraires, en sachant qu'il n'y a personne comme le Seigneur. Voilà à quoi ressemble la foi habilitante. Voyons maintenant ce qu'est la foi fortifiante. Regardez les versets 33 à 35. On nous parle alors de ce groupe qui, par la foi, vainquit des royaumes, pratiqua la justice, obtint des promesses, ferma la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappa aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils étaient, furent rendus. Quoi? Voici notre premier point. Devinrent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Le « qui » du verset 33 englobe tous ceux qui sont énumérés auparavant dans ce chapitre et tous ceux qui ont jamais vécu par la foi. Et il y a ici un grand rappel concernant la foi fortifiante que Paul a résumé pour nous dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il a dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, quoi? Charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Dites, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Or, la Bible ne dit-elle pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang? Oui, absolument. Mais parfois, je pense que nous ne comprenons pas pleinement ce que cela signifie. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'ennemis humains. Mais ce que cela signifie, c'est que nos ennemis humains vont avoir une motivation spirituelle derrière eux. Et ils vont, même s'ils ne le savent pas, faire l'œuvre du diable. Pour clarifier cette affirmation, regardez Luc chapitre 6, versets 27 à 29, où Jésus dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez, qui? Vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Il parle du domaine humain. Devons-nous aimer Satan? Devons-nous prier pour Satan? Non, il ne peut pas être sauvé. Il a pris une décision finale il y a de nombreuses années. Nous ne bénissons pas Satan. Évidemment, quand nous lisons des mots comme ceux que Paul a écrits aux Éphésiens, nous devons comprendre que derrière toutes les attaques, toutes les tribulations, toutes les persécutions, il y a une composante spirituelle derrière les actions même de ceux qui vivent selon la chair. Et les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, engageront en effet des humains pour nous attaquer et pour causer des tribulations et des persécutions dans notre vie. Ils sont simplement des instruments de Satan. Après tout, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il y a 2 camps sur la terre? Vous êtes soit pour moi, soit contre moi.
Et écoutez, si vous n'êtes pas pour lui, vous êtes contre lui, et vous servez celui qui est contre lui, que la Bible appelle le Dieu de ce siècle. Et regardez les ennemis énumérés ici dans nos versets. Ils se sont opposés à des royaumes, à la gueule des lions, à la violence du feu, au tranchant de l'épée, à la faiblesse, aux batailles et même à la mort. Tout cela relève de la chair et du sang. Tout cela doit être rencontré, affronté et conquis par la foi fortifiante. Et voici notre deuxième observation ce matin. La foi fortifiante consiste à faire face à l'adversité tout en maintenant notre confiance dans le Seigneur. La foi fortifiante consiste à faire face à l'adversité tout en maintenant notre confiance dans le Seigneur. Et l'une des choses qui peut souvent être un ennemi face à l'adversité est également énumérée ici, bien qu'elle ne relève pas du domaine de la chair et du sang. Nous voyons, entre la défaite des royaumes et la gueule des lions, les œuvres de justice et l'obtention des promesses. Et c'est là que je pense que nous nous égarons souvent. Notre dernier verset dit « Comme nous y parviendrons dans un instant », qu'ils n'avaient pas encore reçu la promesse, en parlant du Messie à venir. Et comme eux, nous allons faire face à l'adversité et être appelés à nous tenir sur des promesses obtenues qui ne sont pas encore accomplies. Romains chapitre 8, verset 28, n'indique-t-il pas une progression? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les choses évoluent souvent dans une certaine direction, alors que nous nous frayons un chemin à travers les épreuves de la vie. Ainsi, David a dit dans le psaume 34, verset 19, « Écoutez cette promesse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Écoutez, je veux que vous considériez quelque chose ce matin. Daniel avait obtenu cette promesse. Pourtant, il est quand même allé dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abed-Négo avaient obtenu cette promesse. Pourtant, ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Nous savons qu'ils connaissaient ces versets, parce que c'étaient des hommes de Dieu et que David a écrit 400 ans avant que ces hommes n'existent. Et ils auraient certainement eu connaissance de ces promesses qu'ils avaient obtenues. Pensez même plus loin en amont. Joseph avait reçu une promesse dans un rêve. Pourtant, il a quand même été jeté dans une citerne par ses frères. Il a également été oublié en prison, surtout par celui qui l'avait grandement aidé. Et c'est là que la foi fortifiante doit devenir réelle pour nous. L'amour de Dieu pour nous ne se manifeste pas et ne se prouve pas par l'absence d'épreuves. Avez-vous entendu? C'est exact. L'amour de Dieu pour nous ne se manifeste pas et ne se prouve pas par l'absence d'épreuves, mais plutôt par sa fidélité dans celle-ci. Vous savez, j'adore l'histoire des disciples à qui Jésus dit, sur les rives de la Galilée, « Montez dans la barque et passez à l'autre bord ». C'étaient ses instructions. Monter dans la barque était la première partie. Arriver de l'autre côté était la deuxième partie. Quelqu'un sait-il ce qui s'est passé au milieu? Il y a eu une énorme tempête, à tel point que ces pêcheurs aguerris craignaient pour leur vie. Alors, allait-il arriver de l'autre côté? Oui. N'est-ce pas là que Jésus leur avait dit d'aller? Monter dans la barque, passer à l'autre bord. Est-ce que ce qui s'est passé au milieu a changé leur destination? Jésus ne nous a-t-il pas dit « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ne l'avons-nous pas reçu et ne sommes-nous pas devenus ses enfants? N'a-t-il pas dit « Je vais vous préparer une place » ? Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ce mot grec, paralambano, signifie emmener avec soi. Je vous emmènerai là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous a donné nos instructions et il nous a donné notre destination. Et le milieu, c'est ce dans quoi nous sommes en ce moment même, oui. Mais rien de ce qui se passe au milieu ne peut changer la promesse obtenue d'un résultat final. Rien au milieu ne peut changer cela. Et c'est là que la foi fortifiante est si importante pour nous. Parce que c'est ce qu'ont fait ceux de la galerie de la foi. Ils ont enduré. Ils ont été fortifiés. Ils savaient qu'à travers le prince de la paix à venir, ils obtiendraient un jour une meilleure résurrection.
qui était même supérieure à la délivrance de grandes épreuves, même si nous apprécions tout cela. Notre partie préférée de chaque épreuve est la fin. Mais ne vous y trompez pas, je veux que vous vous rappeliez aujourd'hui que les portes de l'enfer ne prévaudront toujours pas contre l'Église de Dieu. Et alors que nous luttons contre le péché, le diable et ses anges vont riposter, même si leur cause est perdue d'avance. Et écoutez, nous sommes fortifiés pour affronter l'adversité avec espoir à cause de qui est notre Dieu et de la meilleure résurrection que nous avons obtenue en Christ. Mieux encore que la délivrance des épreuves de feu temporelles. Maintenant, je veux être prudent car je ne pense pas que nous devions nous voir comme des cibles sans défense de l'ennemi. Nous devons donc nous rappeler ce que Paul a également dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 16. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la quoi ? Foi, avec lequel vous pourrez éteindre. Le mot suivant est important. Tous les traits enflammés du malin. Satan ne fait pas le poids et ne possède aucune contre-mesure capable de vaincre un cœur qui a été rendu juste en Christ. La foi habilitante consiste à agir selon la force de Dieu quand vous avez épuisé la vôtre. Et la foi fortifiante consiste à affronter l'adversité avec notre confiance dans le Seigneur intacte. Eh bien, qu'en est-il de la foi persévérante? Je crois que c'est l'aspect le plus difficile de notre trio d'éléments de la foi. C'est là que nous sommes les plus susceptibles d'être exploités par l'ennemi. Nous la trouverons dans les versets 36 à 40. Lisez avec moi, s'il vous plaît. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tourmentés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les antres et les cavernes de la terre. Tous ceux-là, à la gloire de qui la foi a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quand vous êtes venus à la foi en Christ, cela faisait-il partie du message de l'Évangile que vous avez entendu? Non, je ne pense pas. Venez à Jésus et faites-vous scier en deux. Je ne pense pas que quiconque ait jamais inclus cela dans une invitation. Et d'ailleurs, il est fort probable que ce soit une référence au prophète Ésaïe. La tradition dit que le prophète Ésaïe a été scié en deux dans le sens de la longueur pour son témoignage au Seigneur. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait entendu « Et venez à Jésus et soyez moqués et fouettés. Venez à Jésus et soyez dénués de tout, affligés, tourmentés. Venez à Jésus, vivez dans une grotte en portant des peaux de moutons et de chèvres. » Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait entendu cela. Pourtant, cela fait partie de la vie de l'Évangile. Il y a des tribulations dans nos vies. Amen. Et c'est la deuxième fois. C'était un amen résistant à cela. Mais c'est toujours vrai. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12, Paul dit « Pour toi, tu as suivi de près ma doctrine, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » C'est dans le grec le mot « upomone » qui signifie une endurance joyeuse. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de quoi? En accord avec le psaume 34, écrit par David, le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, lisez-le à haute voix, s'il vous plaît. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, voici la question. Si nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, comment se fait-il qu'il semble que certains passent à travers? Et c'est là que la foi persévérante est réellement révélée. Écoutez, la foi persévérante est un espoir inébranlable lorsque les épreuves personnelles incluent la douleur. La foi persévérante est un espoir inébranlable lorsque les épreuves personnelles incluent la douleur. Je ne pense pas que nous soyons toujours très doués pour cela.
et nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas voir la foi persévérante comme étant impossible ou réservée à une élite. C'est quelque chose qui est toujours à votre disposition et à la mienne. Et quelles circonstances ou épreuves, écoutez bien maintenant, quelles circonstances ou épreuves pourrions-nous endurer qui prouveraient hors de tout doute que Dieu ne nous aime pas après qu'il a envoyé son propre Fils mourir pour nous? Qu'est-ce qui peut éclipser la mort de Jésus-Christ parmi tout ce que nous pourrions rencontrer? Et nous rencontrons des choses difficiles dans la vie, des tragédies, des expériences douloureuses. Mais que pourrait-il permettre dans nos vies qui révélerait un changement ou un vide dans son caractère? Rien. Je n'aime pas les épreuves. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici aujourd'hui? Je n'aime pas les épreuves. Je ne soupire pas après la douleur. Je ne veux aucune de ces choses dans ma vie. Je préférerais de loin faire la danse de la joie tout au long du chemin vers le ciel, mais ce n'est pas ce qui m'est promis, et à vous non plus. Dans cette vie, vous aurez des tribulations. Cela signifie des anxiétés, des stress, des pressions, et je pense que nous en sommes tous bien conscients. Mais quand ces moments arrivent, mon espoir est de les affronter avec une confiance inébranlable, avec espoir dans le Seigneur. Et pourtant, nous allons tous avoir cette même expérience, je crois, que David a eue lorsque David a crié au Seigneur et a dit « Pourquoi te tiens-tu loin? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Où es-tu? Quelqu'un a-t-il déjà ressenti cela? Où es-tu? Pourquoi es-tu si loin de me secourir ?» Et puis David se parle à lui-même de façon saine. Il dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Voilà la réponse, n'est-ce pas? Voilà la réponse pour l'âme agitée. Espérez en Dieu. Ne laissez rien changer cela. Et dans Romains chapitre 8, versets 33 à 39, on nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? » Notez qu'il dit « qui » et ensuite il dit « tribulation ». Cela nous indique qu'il y a des « qui » derrière beaucoup de nos tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis Paul dit dans ce célèbre passage des versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance. » J'espère que vous l'avez aussi. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tous les traits enflammés sont éteints. Amen. Tous feront face à la persécution. Tous seront vainqueurs. Comment? Par la foi, habilitante, fortifiante, persévérante, en vivant, comme nous le voyons ici, d'une manière dont ce monde n'était pas digne. C'est une vie qui est agréable à Dieu. Après tout, plutôt au chapitre 11, verset 6, on nous dit que sans la foi, il est quoi? Impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie deux choses. Premièrement, qu'il existe, ce que les démons croient aussi, et ils tremblent, et qu'il est le quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent réellement. Et cela nous dit que ce qu'ils recherchent n'est pas simplement une reconnaissance cognitive que Dieu est là-haut, le grand patron, l'homme à l'étage, ou n'importe laquelle de ces autres choses que nous disons et qui sont si dégradantes pour notre Dieu, parce que sans cela, ce n'est pas une vraie foi. Même les démons croient qu'il existe. Maintenant, il y a peut-être ici des personnes qui ont laissé les épreuves les décourager, ou il y a peut-être même des personnes dans la salle ou en ligne qui regardent le monde et y voient le mal, les cancers, les maladies, la faim, la pauvreté. Quel genre de Dieu permet ce genre de choses dans ce monde qu'il a créé? Et cela empêche les gens de croire et de faire confiance à Dieu. Écoutez, la réponse à ces accusations est assez simple. Êtes-vous prêts? Cette vie n'est pas la raison pour laquelle nous existons. Nous n'existons pas en ce moment pour cette vie.
Nous existons pour prendre une décision concernant la vie suivante, qui ne ressemble en rien à cette vie. Et puis-je nous le rappeler à tous, même si les gens ont du mal avec la théologie qui se cache derrière, de même qu'en Adam, nous mourrons tous. En d'autres termes, nous sommes tous nés en Adam, l'Adam déchu. Nous sommes tous nés avec une nature déchue, une nature de péché. Nous avons besoin de naître de nouveau pour être en Christ, une nouvelle création. Que toute chose passe et que toute chose devienne nouvelle. Et ce que cela nous dit, écoutez bien, c'est que la faim et la pauvreté ne sont pas la faute de Dieu. Ce sont celles de l'homme. Vous savez, c'est fou, certaines des choses que les gens lancent à Dieu. Vous savez, l'intention originelle de Dieu pour cette planète n'était pas le cancer, ni la maladie, ni aucune autre affection utilisée comme preuve que Dieu est bel et bien un Dieu cruel. Et écoutez, les épreuves qui impliquent une douleur personnelle ne sont pas les actes d'un Dieu cruel, mais les manifestations de la vie dans un monde déchu gouverné par un prince maléfique qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle. Et il n'est pas un Dieu. C'est un être créé. Et écoutez, quand le Seigneur le liera, il sera lié. Et quand il le relâchera, il sera relâché pour un court laps de temps à la fin du millénium. Mais après cela, quand il le jettera dans l'étang de feu, il n'en ressortira plus jamais. Amen. Et on nous dit que dans cette ville qui est notre demeure, qui est le but de notre existence, il n'y aura rien qui cause une abomination ou un mensonge. Alors écoutez, Satan est le père du mensonge, n'est-ce pas? Et certains demandent, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme s'il savait que l'homme allait pécher et tomber? Et la réponse est celle-ci. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obéissance. C'est juste une réponse robotique à ce pourquoi vous êtes programmé. Dieu a dû créer l'homme avec sa propre volonté. Sinon, il n'y aurait aucun moyen d'avoir cette relation d'amour que Dieu désire avec sa création. Maintenant, permettez-moi d'ajouter ceci ce matin. Vous êtes toujours là? Je ne sais pas pourquoi il permet ce qu'il permet. Je ne connais pas son système de filtrage. Je ne connais pas son processus de prise de décision. Je ne suis pas Dieu. Vous ne l'êtes pas non plus. Mais ce que je sais à travers ce chapitre, c'est que quoi qu'il permette, nous pouvons l'affronter avec une foi habilitante, fortifiante et persévérante. Alors, comment empêcher les traits enflammés, les épreuves et les traumatismes d'affecter notre foi ou même de nous empêcher de parvenir à la foi salvatrice? De la même manière qu'ils l'ont fait. Ils ont regardé vers une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Laissez-moi donc vous parler un peu de votre nouvelle adresse. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4 dit « Jean parlant maintenant, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle, quoi? Jérusalem. Jérusalem. Préparée, ceci n'est qu'un visuel, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, ou aussi belle qu'une mariée le jour de son mariage. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Écoutez, ça devient encore meilleur. Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri. Et il n'y aura plus ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà votre maison. Vous ne faites que passer. C'est pour cela que nous avons eu ce petit slogan qui a circulé pendant un temps. Pas de ce monde. Vous savez pourquoi cela circulait? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est cela notre foyer. C'est cela notre avenir. Vous savez, certains aiment dire, certains de ces interprètes de la Bible arrivent avec les trucs les plus fous parce qu'il faut que cela ait du sens pour leur cerveau de chair et de sang. Écoutez, si nous pouvions comprendre Dieu par nous-mêmes, il serait comme nous, n'est-ce pas? Voilà. Mais écoutez, l'ancienne terre et l'ancien ciel vont se fondre sous une chaleur ardente. Dieu va les détruire complètement,
et il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite. Je veux que vous pensiez à ceci dans notre nouvelle demeure. Satan n'y a jamais été. Il ne l'aura jamais violé. Rien de ce qui appartient au diable ne sera jamais entré dans le nouveau ciel ou la nouvelle terre. Ce sera un lieu de perfection éternelle absolue. Et c'est là que vous allez. Ainsi, la promesse a été obtenue. La réalisation concrète de la promesse est encore à venir. Donc, au milieu de tout cela, espérez et confiez-vous en lui dans toutes vos voies. Le livre des Proverbes dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les scénarios que nous allons vivre, les disciples restant sur la mer de Galilée, nous allons dire « Donne-moi le balai ». Nous allons dire « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, comme ils l'ont fait, et nous n'allons pas comprendre la circonstance. Alors, vous devez vous rappeler où vous allez, et c'est la raison de votre existence. Allez dans un endroit qui ne ressemble en rien à celui-ci. Et je pense que l'une des grandes choses aujourd'hui, combien attendent avec impatience ce nouveau corps? Oui, vraiment. Vous savez, je fais juste la liste dans ma tête. Vous savez, j'ai des appareils auditifs dans les 2 oreilles. Je dois porter des lunettes pour lire un livre. J'ai 2 prothèses de hanches. Je marche toujours en boitant à cause de mon pied. Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir une mise à jour. Une qui n'a pas besoin de lunettes. Une qui peut réellement entendre. D'ailleurs, laissez-moi juste donner ce petit avertissement. Si jamais je réponds à une question que vous n'avez pas posée, c'est parce que je ne vous ai pas entendu. Et donc, ce n'est pas que j'ai soudainement perdu la tête. Peut-être, mais probablement pas. Mais comme vous avez votre propre liste, n'est-ce pas? Oui, j'attends les cheveux avec impatience. Les cheveux doivent faire partie de l'ensemble. C'est tout simplement logique, n'est-ce pas? Mais vous savez, je n'ai pas encore réalisé cette promesse, mais je l'ai obtenue. Elle est à moi. Un jour, je serai en présence du Seigneur. Un jour, je crois, j'espère, et j'ai fortement suggéré au Seigneur que nous sautions tous cette histoire de mort et que nous partions en un instant, en un clin d'œil, pour être à toujours avec le Seigneur. Peut-être même aujourd'hui, que quelqu'un dise « Amen, Amen ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.